Ali Bongo Ondimba poursuit son périple à l'étranger après la Corée du Sud. Le chef de l'État gabonais est attendu demain en Australie. Mouvement de grève à Comilog, l'usine de production est à l'arrêt depuis 48 heures. Pour décanter la situation, le Premier ministre a réuni aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis le dossier de la rédaction consacré ce soir à l'inflation des produits de première nécessité sur les marchés de Libreville. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information sur la première chaîne de télévision. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. Suite à l'annonce officielle le 27 mars 2012 des résultats du second tour de l'élection présidentielle au Sénégal, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a adressé à Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, le message dont la teneur suit. Monsieur le Président de la République et chers frères, le peuple sénégalais vient de vous élire à la très haute et prestigieuse fonction de président de la République. Ce scrutin, qui s'est déroulé sans heure, prouve une nouvelle fois la grandeur du vaillant peuple frère du Sénégal qui a su rallier votre projet de société et placer sa confiance en vous. Aussi, en cette circonstance particulièrement heureuse, voudrais-je, au nom du peuple gabonais, vous présenter mes plus vives et fraternelles félicitations. Je saisis cette occasion pour saluer tous les acteurs politiques et le peuple sénégalais qui ont su démontrer à la face du monde leur maturité. Il me plaît de réitérer la disponibilité entière des plus hautes autorités gabonaises à coopérer avantageusement avec le Sénégal, auquel le Gabon demeure attaché par des liens d'estime et de solidarité d'une profondeur exceptionnelle. Puisse le Très-Haut vous permettre de poursuivre la voie tracée par vos prédécesseurs et consentir à ce que les Sénégalaises et les Sénégalais continuent sereinement de construire leur mère patrie dans l'unité, la concorde et la paix. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute considération, signée Ali Bongo Ondimba. Je vous l'ai dit en titre, après la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba attendu demain en Australie. En prévision de ce séjour, suivez ce gros plan réalisé sur ce pays continent par nos confrères de la presse présidentielle Delphine Yari, Hervé Mangumba. Placée 13e puissance économique mondiale, l'Australie fait partie des pays les plus développés au monde. La plus grande île de la planète est également un continent situé en Océanie dans l'hémisphère sud entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le pays, qui s'étend sur 4000 km d'est en ouest et sur 3680 km du nord au sud, a pour capitale Canberra. 14 fois la taille de la France, près de 22 millions d'habitants, dont 80% se concentrent dans les grandes villes côtières de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. L'île continent regorge de matières premières, notamment minières, et son économie repose en majeure partie sur l'exploitation de ses richesses naturelles. L'Australie s'apprête donc à accueillir Ali Bongo Ondimba, une visite d'État qui conduira le président de la République à Canberra, Sydney, Perth et Pilbara. Au menu, des rencontres formelles avec les plus hautes autorités australiennes, sans doute plusieurs accords de partenariat à signer et qui devraient servir de point de départ à l'instauration des relations bilatérales plus renforcées, étant entendu que la coopération entre le Gabon et l'Australie est quasi inexistante. En somme, le séjour australien du chef de l'État sera une opportunité pour les deux parties de finaliser éventuellement les projets d'accord en cours d'élaboration et celui sur les consultations diplomatiques. Des questions environnementales pourront également figurer au centre des échanges entre Ali Bongo Ondimba et ses hôtes, avec en prime la lutte contre les changements climatiques et qui est un combat dans lequel le Gabon et l'Australie se sont engagés. Au final, 6 jours d'intenses activités pour le numéro 1 gabonais.
Et puis avant la fin du séjour sud-coréen du couple présidentiel, la première dame Sylvia Bongo Ondimba a eu des entretiens avec le président d'Ewa University, la prestigieuse université sud-coréenne, université dédiée aux femmes. On retrouve Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tigui. Située au cœur de Séoul, Ewa University est l'une des plus grandes et prestigieuses universités de Corée. Créée en 1886 par une missionnaire américaine, la structure a 126 ans d'existence. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui a été accueillie à son arrivée par la vice-présidente de l'université, Dr Shin Kil-pak, a fait le tour du propriétaire. Véritable joyau architectural des temps modernes. C'est une ville dans une ville. Établissement d'excellence, plus de 23 000 étudiantes sillonnent les allées de ce complexe universitaire. Aujourd'hui, Ewa University est la plus réputée des universités coréennes et l'un des plus prestigieux établissements d'excellence dédiés exclusivement aux femmes dans le monde. Après une visite des lieux, lors de la rencontre avec la présidente de l'université, Sylvia Bongo Ondimba a magnifié son désir de travailler en étroite collaboration avec les responsables de ce temple du savoir pour la mise en pratique de son projet. Projet lié à la création d'une école à Libreville dénommée Ruban Vert. Au Gabon, les femmes représentent plus de 52% de la population. Pour la première dame, c'est le moment de penser à la bonne formation de jeunes filles. La rencontre s'est achevée par une photo de famille avant l'échange de cadeaux. À la primature, le Premier ministre Raymond Ndong-Sima s'est entretenu avec une délégation du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, délégation conduite par Faustin Boukoubi, avec qui le Premier ministre a échangé notamment sur des questions d'intérêt national. On retrouve à la presse de la primature Claudette Eworé, Olivier Antonio. Cette première rencontre entre le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais et le Premier ministre Raymond Ndong-Sima a une double signification. Une prise de contact, certes, mais le secrétaire général Faustin Boukoubi et les siens sont allés surtout réitérer la disponibilité du PDG à soutenir le gouvernement dans ses délicates missions. Monsieur le Premier ministre a pris récemment ses fonctions et nous devions de lui réitérer nos félicitations et de l'encourager. Nous en avons profité pour lui réitérer la disponibilité du Parti démocratique gabonais, en l'occurrence ses instances dirigeantes, disponibilité à travailler avec le Premier ministre et son gouvernement, dans la mesure où nous avons tous la responsabilité d'œuvrer chacun à son niveau à la réalisation du projet de société du président de la République, l'avenir en confiance, sur la base duquel il a été élu. L'engagement des instances du PDG à accompagner la politique du chef de l'État permet à ce parti de s'intéresser régulièrement aux préoccupations des compatriotes, d'où ce regard sur quelques sujets d'actualité. Au premier rang de ces préoccupations, nous avons placé les mouvements d'humeur à l'université nationale, pour ne pas dire dans nos universités. Nous avons besoin de préparer l'avenir de notre pays. L'avenir du pays passe nécessairement par la formation de l'élite gabonaise, et cette formation, pour ce qui nous concerne, se fait davantage dans les universités gabonaises. Nous avons également évoqué le problème des ordures à Libreville, car comme vous le voyez, et c'est sur cette base-là que vous avez posé la question, Libreville croule sous les ordures. Nous pensons que non seulement il faut trouver rapidement une solution pour
ponctuelle, mais aussi il faut trouver une solution durable. Précisons que cette réunion a également été l'occasion pour le secrétaire général du PDG de revenir sur la nomination du chef du gouvernement. Raymond Ndongsima n'a pas été choisi par le président de la République pour son appartenance ethnique ou provinciale, mais tout simplement parce que le nouveau Premier ministre est un compatriote expérimenté et compétent, a martelé Faustin Boukoubi. Audition hier à la Cour constitutionnelle du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndungu, a notamment été entendu sur la conduite du processus d'insertion de la biométrie dans le dispositif électoral de notre pays. Précision, Nadège Banda. On fait suite à une précédente, juste avant les législatives 2000. D'autres personnalités avaient sollicité le pour intégrer la biométrie dans le processus électoral. Avait essuyé le refus du président de la Cour constitutionnelle pour des raisons évoquées par Madame Borontuo. À l'époque, la Cour constitutionnelle n'avait, en examinant le dossier, n'avait relevé aucun élément. Elle était contre la mise en place de la biométrie. Vous-même, vous avez reconnu qu'en réalité, quand vous étiez venu ici, vous ne saviez même pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là. À l'époque, bien des interrogations persistaient, en effet, des interrogations auxquelles le ministre de l'Intérieur est venu répondre. Aussi a-t-il annoncé des avancées significative dans le processus d'intégration de ce système dans l'organisation des élections, notamment la mise en place d'un cahier de charges. Un opérateur sur 5 a été retenu. En ce moment se règlent les derniers détails relatifs à la signature d'un contrat qui va conduire à l'élaboration d'une liste électorale qui sera remise à la Sénap au plus tard le 15 février 2012, à l'élaboration d'une carte d'électeur qui aura pour particularité d'avoir la même valeur que la carte d'identité nationale. Et un document suffisant pour permettre aux concitoyens de voter, sans pourtant qu'on exige une autre pièce, passeport, carte nationale d'identité ou jugement supplétif. Une innovation saluée par le président de la Cour et les juges institutionnels pour qui la carte d'identité nationale cause aujourd'hui de nombreux soucis. Elle existe en effet sous différents genres. La mise en place de la biométrie a tant et si bien avancé qu'elle peut être intégrée dès les prochaines locales, selon le ministre de l'Intérieur. Une affirmation qui a pourtant suscité des inquiétudes chez le président de la Cour constitutionnelle et ses juges. Le délai imparti d'ici les prochaines locales reste en effet court. Pour s'assurer de la réussite de la grande opération, il est désormais question de démarrer à temps. 2 jours que la production est arrêtée à Comilog. Motif, les agents observent un mouvement de grève et revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail face à la situation de blocage ainsi créée. Le Premier ministre a réuni aujourd'hui l'ensemble des acteurs concernés par la situation. Explication, Ivo Yono. Depuis plusieurs jours, au siège de Comilog, société du groupe Eramet, plus aucun bateau n'est chargé. Aucun renflement de train à l'horizon. Pire, les ateliers se sont vidés et l'administration aussi. Il y a crise entre les agents et leurs dirigeants. C'est un stop au travail. Dans un premier temps, nous trouvons une façon de pouvoir continuer quand même la production, parce que ce qui est important pour Comilog et pour le Gabon, c'est de continuer la production, donc de trouver des solutions pour qu'on continue ensemble la production. Et dans un deuxième temps, c'est de résoudre ce problème qui ne saurait tarder à être résolu. Suite à un préavis de 8 jours, le mouvement de cessation de toute activité liée à la production du minerai a été lancé. Et depuis, c'est la paralysie à Ovendo. Les agents de Comilog fustigent le mauvais traitement qu'il leur est infligé au quotidien par certains de leurs responsables européens. Dans ce bâtiment, on négocie déjà. Il est bien que la réaction soit rapide parce que 2 jours d'arrêt déjà, c'est beaucoup. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin et nous attendons que maintenant ils réagissent positivement pour que la sérénité reprenne dans l'entreprise, parce que personne n'accepterait que
le conflit demeure et que l'entreprise chute, ni le maintien de monsieur l'agent concerné, qui s'appelle M. Tiffen. De Libreville à Boué, en passant par Moanda, plus rien ne va. Ce statu quo ne laisse pas insensible Raymond Donsima, l'actuel Premier ministre. En son nom, une délégation est venue négocier la reprise du travail. Nous sommes venus nous enquérir de la situation et nous avons été accueillis par la direction locale et ils nous ont édifiés, ils nous ont donné les raisons pour lesquelles ils ne travaillaient pas. Ils avaient arrêté de travailler et nous allons rendre compte au chef. Sous ces tentes dressées pour la circonstance devant Comilog, les grévistes optent pour la logique du service minimum jusqu'à nouvel ordre, dans l'espoir de voir leurs revendications être prises en compte. Autour de cette table de négociation, le départ de certains des dirigeants auteurs de propos et d'actes racistes au sein de la Comilog est déjà à l'ordre du jour. Finalité, le retour de la sérénité. Voilà, vous l'avez compris, les négociations ont plutôt été menées par une délégation commise par le Premier ministre et non Raymond Donsima lui-même. Séminaire d'orientation et de cadrage à l'intention des 9 directions provinciales chargées de la lutte contre le sida. La rencontre initiée par la centrale de Libreville visait notamment à déterminer les nouvelles stratégies d'approche et de lutte contre la pandémie. Firmin Eric Badinga, Serge Nzengi Mabila. Les représentants de la direction générale de la lutte contre le sida des 9 provinces du Gabon sont tombés d'accord sur de nombreuses questions dont le centre d'intérêt est le suivi et l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces directeurs vont se mobiliser sur le terrain, notamment dans les hôpitaux et ménages, pour que le traitement antiviral soit gratuit pour tous les malades, sans distinction de classe sociale, tel que voulu par le président de la République. Nous sommes réunis ce matin suite à la convocation, à l'invitation du directeur général de la prévention du sida par rapport à une mise au point annuelle des activités réalisées en 2011. Donc, c'était une séance de travail très enrichissante qui nous a permis à chaque coordinateur provincial de faire le point des activités menées l'année dernière. Donc, chacun à son tour a essayé de faire le point de ses activités et s'en est suivi naturellement le plan de travail annuel. Chaque coordonnateur a présenté le programme d'activité, la budgétisation et naturellement comment est-ce que chacun pourrait mettre en œuvre ces activités pour l'année 2012. Ils veilleront à faire appliquer la volonté du président de s'occuper des personnes infectées par la maladie, non seulement dans les centres de traitement ambulatoire, mais également dans tous les établissements sanitaires. Tous ces soins gratuits devront s'étendre jusqu'au cas d'accouchement des femmes vivant avec la maladie. Autre mission de ces directeurs de province, la redynamisation des comités de lutte contre le sida, l'introduction d'un module sur la prévention de la maladie chez les enseignants, et la vulgarisation du préservatif qui a d'ailleurs été distribué à tous les participants à la fin de ce séminaire. Ce communiqué pour la suite du journal dans le cadre des réformes touchant au processus budgétaire. Le directeur général du budget échangera avec les secrétaires et directeurs généraux des départements ministériels, y compris leurs services bénéficiant de l'autonomie de gestion selon le programme ci-après pour la journée de demain jeudi 29 mars 2012 à partir de 9h ministère de la Santé, 10h15 ministère de l'Agriculture, 11h30 ministère des petites et moyennes entreprises, 12h45 ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. L'inflation des produits de première nécessité est-elle encore maîtrisée sur les marchés de Libreville? La question reste posée. Pour y répondre, nos reporters ont sillonné aujourd'hui les marchés de la capitale. On retrouve Thierry Mandaka, Pélagie Mboui Oyono. C'est dur de manger de nos jours correctement. Remplir le panier de la ménagère reste encore une équation difficile à résoudre pour les consommateurs. Les produits de première nécessité comme le riz, le lait et le sucre demeurent encore un luxe. Les prix affichés changent selon les magasins malgré les décisions prises par les plus hautes autorités. Le Gabon dépend à plus de 80% des importations et donc quand les prix flambent à l'international, nous prenons le coup au Gabon et ça dure depuis des années comme ça. La deuxième explication, c'est que nous avons
une agriculture locale qui ne décolle pas. Nous ne produisons pas, nous avons des productions marginales, souvent difficiles à acheminer sur les principaux marchés les plus demandeurs, c'est Libreville et Port-Gentil. Nous avons un secteur de la pêche qui n'est pas du tout maîtrisé. Cette flambée des prix est tributaire du blocage des camions marchandises au pont de Kango. Le transfert des produits d'un véhicule à un autre et le transport des produits qui proviennent de l'extérieur sont très élevés selon les dires des commerçants. Vous voyez cette situation du pont. Si nous arrivons au pont, vous voyez que nos gros camions qui nous amènent beaucoup de marchandises, pour passer c'est la difficulté. Nous sommes obligés de prendre les petits véhicules pour décharger la banane dans les gros camions, mettre dans les petites voitures pour venir ici à Libreville. Vous voyez, vous avez déjà loué un camion à 800 000. Vous arrivez au pont, vous déchargez. Vous louez encore une petite voiture pour venir à Libreville. On augmente le prix parce que en brousse, les enfants qui nous plantent, ils louent les terrains, ils louent tout. Mais nous, c'est la voiture qui nous fait cher. Il serait donc temps que la Direction générale de la concurrence et de la consommation s'y mette véritablement sur le terrain pour le contrôle réel de la mercuriale en vigueur dans notre pays afin que les populations puissent disposer d'un repas décent. On reste dans l'eau sociale. La fluidité de la circulation est rétablie maintenant depuis quelques semaines autour des artères du marché Momboué après le déguerpissement des commerçants. Des commerçants qui, dans l'attente d'un nouveau site, n'hésitent pas à poursuivre leur activité, y compris dans des concessions privées, une situation qui suscite naturellement une grave contrariété des résidents. Léa Bifan, Marlise Mengue. L'équation de la fluidité de la circulation au marché Momboué-Péry est désormais résolue après le déguerpissement des commerçants sur les artères de ce grand marché de Libreville. Seulement, les commerçants ont certes accepté ce départ, mais ils ont fait valoir leur sens élevé d'imagination pour investir les espaces dans les concessions privées afin d'écouler leurs produits. Mais cette situation pas bien perçue cause problème. Nous vendons ici la route, mais c'est bien normal parce que c'est ce que le gouvernement demande. Il y a déjà la propriété. Mais ce qui nous étonne un peu, nous les commerçants, nous n'avons plus de place pour vendre. Vous voyez, comme la banane, nous vendons maintenant à l'intérieur de la maison. Mais les gendarmes nous suivent encore jusqu'à l'intérieur, qui ne vendaient pas même à l'intérieur de la maison. Les boutiques, il faut fermer les boutiques qui ne vendaient plus. Alors là, nous ne comprenons plus qu'est-ce qu'ils veulent. Personne n'est sur la route, ni sur le trottoir. Mettant dans les clôtures, de temps en temps, on vient nous demander de fermer, de rester à l'intérieur. Là, on ne sait pas pourquoi. Et entre-temps aussi, on attend aussi qu'on nous montre un site d'où nous pourrons aller plus tard. Pourtant, à côté de là, il y a le jardin de la Péry, ce fameux site retenu par la municipalité de Libreville pour abriter le plus grand marché de la capitale gabonaise, sinon de l'Afrique. Mais sur le terrain, rien sauf cette barrière et des hautes herbes. Peut-être une nouvelle façon de construire les marchés. Le jardin de la Péry, c'est un projet à long terme. Normalement, quand nous étions là-bas à l'intérieur, il y a cela un an, le ministre, le maire Toutoumeyman nous a demandé de sortir en attendant qu'on doit mettre le marché sur pied. Nous attendons jusqu'à nos jours. Il n'y a pas de suite. Ils nous ont promis, dans un mois, vous allez voir, ça va changer. Bientôt déjà 6 mois. Nous ne voyons rien. Regardez l'herbe toujours. Les barrières sont là. Rien qui marche. On ne fait rien. Plusieurs nouvelles qui nous arrivent. Oh, le gouvernement vendait aux Chinois. Oh, aux Libanais. D'autres viennent encore nous disent, oh non, c'est pour nous-mêmes les Gabonais. On va vous faire le marché. On ne comprend rien, madame. Les commerçants ont donc un seul devoir, se nourrir de patience pour espérer obtenir un site. Et la route, certes dégagée ici, est malade et nécessite quelques couches de bitume. Le nettoyage également se fait rare sur ce lieu où l'hygiène est très recommandée.
Cérémonie de présentation officielle ce matin au Palais Léon-Bas des ouvrages consacrés à l'histoire de l'Assemblée nationale de notre pays. Des ouvrages réalisés par un groupe d'enseignants et de chercheurs du CNRS. Témoin de cette cérémonie de présentation, Nicolas Yves Monsard, presse Assemblée nationale. C'est devant un parterre de personnalités et de marques, parmi lesquelles les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les honorables députés, les chercheurs de l'IRCH et du CNRS, des présidents des deux chambres du Parlement, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ainsi que du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndongsima, que les chercheurs gabonais ont tenu à présenter et rendre public les ouvrages sur les 50 ans d'indépendance de l'Assemblée nationale gabonaise. Constitués en 3 tomes, ces volumes retracent les origines lointaines de l'Assemblée nationale, des pouvoirs de cette institution au lexique parlementaire. D'ailleurs, ce projet 50 ans d'indépendance de l'Assemblée nationale du Gabon démontre à suffisance que les sciences humaines peuvent contribuer à une meilleure compréhension de notre histoire politique. En effet, occulter cette histoire serait se condamner à ne pas relever les défis futurs auxquels notre société peut être confrontée. Réalisé par des chercheurs dont l'expertise n'est plus à démontrer, le travail, véritable outil pédagogique pour les citoyens, a été financé par l'Assemblée nationale. Les initiateurs n'ont pas manqué de saluer la promptitude du président Guy Zouba Dama dans l'aboutissement de cette œuvre. Nous voudrions aussi pouvoir lui exprimer notre gratitude parce que depuis que nous sommes en poste, nous avons eu la preuve que l'Assemblée nationale, c'est peut-être de loin la première organisation de la recherche scientifique au Gabon. Cette implication du président de l'Assemblée nationale dans la concrétisation de ce projet témoigne à suffisance sa volonté d'édifier davantage les populations sur le rôle de la première chambre du Parlement dans le développement du Gabon. Puisse votre geste heuristique inspirer d'autres projets. J'ose espérer qu'il suscitera de la créativité chez les décideurs en matière de réforme dans la recherche et l'innovation. De son côté, l'Assemblée nationale reste disposée à accompagner et servir de caution à d'autres initiatives dans la limite de ses marges de manœuvre. En donnant forme à ce texte, vous avez contribué à inscrire de façon indélébile notre histoire parlementaire dans l'éternité. Sont attendus prochainement les tomes 4 et 5. Une séance de dédicace a mis un terme à la cérémonie de ce mercredi 28 mars 2012 au Palais Léon-Bas. Et on reste dans cette actualité parlementaire pour signaler la tournée effectuée récemment à Ndende dans le département de la Dola par le nouveau député de la localité, Solange Mbonzi. Il est allé pour un compte rendu parlementaire. Edgar Djembi Doukaga. Depuis au moins 2 législatures, les populations du département de la Dola étaient privées de tout compte rendu de l'immense activité des députés. Le sort est désormais circonscrit à travers cette première tournée parlementaire de la nouvelle députée, accompagnée de plusieurs cadres du département. Au-delà de la ferveur, des échanges directs avec les femmes, les notables, les jeunes de la vingtaine de villages des cantons Dola Nord et Dola Sud, mais aussi d'une commune où le développement a été plombé par la politique. J'ai pensé qu'il fallait que je me mette en communion avec toutes les populations, donc représentant tous les villages, tous les quartiers. Pour une fois, j'ai vu les gens s'exprimer, franchement, et de toutes les préoccupations qu'elles ont ces populations déclinées. Il y a une bonne partie qui a déjà été réalisée bien avant la campagne parce que nous avons toujours fait le terrain de temps à autre. Appuyant le concept d'un développement participatif dont les populations doivent elles-mêmes définir les priorités socio-économiques, l'ancien directeur de campagne Yves-Fernand Mafumbi a partout donné des assurances sur l'exécution bientôt des projets décidés par le chef de l'État ici. L'école vétérinaire,
le poste douane de Doussala, le port sec ou encore le bitumage du tronçon d'Indemouila. Dans le cadre de l'esprit de partage prôné par le chef de l'État, la députée Solange Mbonti a honoré les femmes, mais aussi les sportifs. Et puis, on était quand même dans le pays de Ikoko. Célébration des 44 ans d'existence du Parti démocratique gabonais. Les festivités commémoratives ont eu lieu dans le département du Komo-Monda à Coco Beach. Cérémonie célébrée donc avec faste dans cette localité. Témoin de l'événement, Paulin Siaki. Après plusieurs réunions préparatives présidées et coordonnées par le ministre Julien Kogué-Bekale, par ailleurs membre du bureau politique, les militants et sympathisants du PDG ont commémoré avec faste les 44 ans du Parti démocratique gabonais dans le département du Komo-Monda, province de l'Estuaire. Les retrouvailles qui interviennent au lendemain du triomphe historique du PDG aux dernières législatives ont permis au secrétaire départemental en lieu et place du hiérarque du parti actuellement en mission à l'étranger de sillonner l'ensemble des fédérations que compte le premier siège du Komo-Monda où à chaque étape la mobilisation et la ferveur militante ont été effectives, démontrant ainsi que le PDG demeure la force politique numéro 1 dans la contrée. Mon message en tant que départemental serait que nous serions les coudes, que nous nous levions comme un seul homme, que nous ayons un objectif de maintenir notre parti en garde. Aussi, je voudrais vous dire ça. Si nous pouvons taire nos cœurs personnels. Comme à leur habitude, en pareille circonstance, les hiérarques du PDG du Komo-Monda ont prôné les valeurs d'unité nationale et de paix, gage de stabilité. Le PDG sera l'unité nationale et de la consolidation sans laquelle rien ne peut se construire. En ce 44e anniversaire, à notre fondateur Omar Bongo Ndimba, l'hommage qu'il mérite. Nos 44 ans ne sont pas restés sans pourtant être reconnus par les militants de la Fédération B. Et le secrétaire général peut bien compter sur la Fédération, car les militants et militantes sont tous derrière le L'on retiendra que ce 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le Komo-Monda a été une réussite totale. Voilà, la fête était donc très belle à Ntoum dans le Komo-Monda. Ce communiqué pour la suite dans le cadre des préparatifs de la célébration différée de la fête du 12 mars. Les camarades René Ndemezo, bien membre du comité permanent du bureau politique du PDG, et Pastor Ngwaneme, membre du bureau politique pour la commune de Bitam, invite les camarades membres du Conseil national, du comité central, les militants et militantes des fédérations AB et C de la commune de Bitam présents à Libreville à une importante réunion au siège du parti ce vendredi 30 mars 2012 à 16h. On reste dans ce registre pour signaler la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Mouila. Adrienne Nzouba, membre de l'UFPDG de la localité, a saisi cette circonstance heureuse pour doter les élèves de la commune de Mouila d'ouvrages littéraires de tout genre. Léa Bifan, Richard Moubiwa. Adrienne Nzouba s'est engagée à résoudre l'équation du renforcement des capacités intellectuelles des élèves de la commune de Mouila dans la foulée de la célébration des 44 ans de vie du Parti démocratique gabonais. Elle a offert aux élèves du primaire et du secondaire des ouvrages littéraires de tout genre. En organisant la remise de ce don le jour de la commémoration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, dans notre commune, Madame Nzouba s'extrait en droite ligne de la politique de Madame la présidente d'honneur de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, son Excellence Sylvia Bongo Ondimba, en faveur des jeunes, particulièrement des élèves, à savoir un accès à une plus large ouverture d'esprit à travers les outils pédagogiques.
Les jeunes trouveront un large choix de nouveaux ouvrages, généraux et spécialisés, venus compléter modestement le lot de l'année dernière. Ce coup de pouce à la formation des élites de demain vient non seulement garnir les étagères du Centre de lecture et d'animation culturelle de Mouila, mais aussi faciliter la quête de la connaissance chez les jeunes apprenants. Profitons de ces livres parce qu'il y a des élèves qui viennent ici, après les cours, travailler avec ces livres. On remercie Madame Adrienne Zouba pour ce don et son mari, Monsieur le professeur Léon Zouba. Et on est content de ce genre de livres qui nous offrent ici là dans l'Angounier. Eh bien, je remercie Madame Zouba pour le don qu'elle a fait aujourd'hui. Ça serait bénéfique pour nous, pour les élèves de Mouila. Une visite guidée du Centre de lecture et d'animation culturelle aux allures d'un inventaire des acquis a mis un terme à cette cérémonie rehaussée par la présence des autorités administratives et politiques de cette localité. Voilà, c'est communiqué avant de boucler définitivement ce journal. Les membres du bureau politique, le secrétaire départemental et les fédéraux informent les cadres militants du département de l'Ekori à Kieni que la célébration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans cette localité aura lieu le 31 mars 2012 à Kieni, tel qu'arrêté à la réunion de concertation du samedi dernier. Et puis, dans le cadre des préparatifs du 44e anniversaire du PDG, les camarades Lucie Mekameza Mobian, secrétaire national, et François Ngonga Ono, membre du bureau politique, invitent les camarades conseillers du distingué camarades parlementaires, membres du Conseil national, membres du comité central, militants et sympathisants des 4 fédérations de la commune d'Oyem à prendre part à la réunion qui se tiendra demain, jeudi 29 mars 2012 à 16h au siège du Parti 6 à Louis. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Encore une fois, merci. Je voudrais, avant de le clore définitivement, revenir sur ce communiqué de la présidence de la République suite à l'annonce officielle le 27 mars 2012 des résultats du second tour de l'élection présidentielle au Sénégal. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a adressé à M. Macky Sall, président de la République élu du Sénégal, le message dont la teneur suit. Monsieur le Président de la République et chers frères, le peuple sénégalais vient de vous élire à la très haute et prestigieuse fonction de président de la République. Ce scrutin qui s'est déroulé sans heurts prouve une nouvelle fois la grandeur du vaillant peuple frère du Sénégal qui a su rallier votre projet de société et placer sa confiance en vous. Aussi, en cette circonstance particulièrement heureuse, voudrais-je, au nom du peuple gabonais, vous présenter mes plus vives et fraternelles félicitations. Je saisis cette occasion pour saluer tous les acteurs politiques et le peuple sénégalais qui ont su démontrer à la face du monde leur maturité. Il me plaît aussi de réitérer la disponibilité entière des plus hautes autorités gabonaises à coopérer avantageusement avec le Sénégal, auquel le Gabon demeure attaché par des liens d'estime et de solidarité d'une profondeur exceptionnelle. Puisse le Très-Haut vous permettre de poursuivre la voie tracée par vos prédécesseurs et consentir à ce que les Sénégalaises et les Sénégalais continuent sereinement de construire leur mère patrie dans l'unité, la concorde et la paix. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute considération, signée Ali Bongo Ondimba. Merci, excellente soirée à tous.